Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau conseil de la semaine qu'on va peut-être rebaptiser le conseil du mois. Non, je vous promets, j'essaierai d'être un peu plus assidu, tout simplement, je n'ai pas eu trop le temps, donc j'essaierai d'en faire un toutes les 2 semaines. Un toutes les semaines, c'est un rythme un peu compliqué à tenir, mais vous inquiétez pas. Donc cette vidéo sera consacrée aux étirements. Tout d'abord, nous allons voir la différence entre assouplissement et étirement. Le but des assouplissements, ça sera tout simplement de gagner un petit peu en amplitude et en souplesse, donc ça va être un petit peu plus long. Ça sera une séance à faire en dehors de vos entraînements, donc soit lors de vos jours de repos, soit plusieurs heures après, mais je vous conseille de le faire lors de vos jours de repos. Pour les étirements, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va les voir ci-dessous, on va voir les deux principaux étirements, et bien sûr il en existe d'autres, mais c'est les plus fréquemment utilisés. Le premier, ça sera les étirements passifs. Donc les étirements passifs, ça sera un allongement global lent du muscle pendant environ une vingtaine de secondes. Ils serviront à la fin d'une séance, après le retour au calme ou pendant le retour au calme, à avoir une détente physique et psychique et même à récupérer un petit peu l'amplitude perdue qu'on peut avoir quand on a fait une grosse séance, par exemple en hypertrophie, donc pour gagner en volume musculaire, où on peut perdre justement un petit peu d'amplitude articulaire. Ils serviront également à faire en sorte que le muscle récupère sa longueur d'origine après justement de nombreux efforts lors de votre séance. Donc les différents étirements passifs, vous les connaissez, on va pas tous les montrer, mais par exemple, je peux commencer ici, prendre une grande inspiration, descendre, souffler, et dès que je sens que ça tire, je bloque. Vous pouvez constater que je ne suis pas très souple, voilà, et on ne dépasse jamais le seuil de douleur. Donc dès que je sens que ça tire, on bloque la position une vingtaine de secondes. Pour les quadriceps, par exemple, si vous manquez d'équilibre, vous pouvez vous tenir. Il n'y a pas qui ça vite. Et vous pouvez venir ici tout simplement attraper votre pied derrière et tenir ici pour étirer la face avant de votre cuisse. Vous pouvez le répéter 2 fois par groupe musculaire et vous pouvez le faire pour l'ensemble des groupes musculaires. Je ne vais pas tous les montrer, sinon la vidéo va être un petit peu longue et un petit peu indigeste. Mais si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé et je consacrerai une vidéo entière aux différents exercices pour les étirements passifs. Le second, c'est les étirements activo-dynamiques. À quoi ils servent? Donc tout simplement, ils vont servir à préparer votre muscle et vos articulations, ainsi que vos tendons, aux contraintes qu'ils auront lors de votre activité physique. Ça peut être de la course, ça peut être une séance de musculation. Ils seront à placer après un petit échauffement, par exemple cardio d'une dizaine de minutes. Ces étirements seront composés d'une phase d'allongement du muscle qui dure une dizaine de secondes, d'une phase de contraction isométrique, donc sans mouvement, pendant une dizaine de secondes, et d'une phase d'activation dynamique. Donc on va passer aux exemples. On va commencer par les mollets. Donc je peux m'appuyer contre un mur, hop, venir mettre un pied, mes 2 pieds, et regarde dans le même sens. Mon pied arrière, le talon touche le sol, et j'avance ici. Dès que je sens l'étirement de mon mollet, je prends ma montre ou je compte dans ma tête une dizaine de secondes. À la fin des 10 secondes, je viens faire donc une contraction isométrique, donc je monte sur la pointe des pieds et je bloque pendant 10 secondes. À la fin, je viendrai faire les 10 dernières secondes en dynamique, donc tout simplement, je vais venir sauter ici. Bien sûr, vous n'oubliez pas de faire la deuxième jambe. Ensuite, je montrerai pour les quadriceps, je ne vais pas montrer pour tous les groupes musculaires, même chose, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me renvoyer un message privé et je vous montrerai les différentes options possibles. Donc par exemple, ici, j'étire mon quadriceps 10 secondes, qui ressemble à celui qu'on a vu dans les étirements passifs. Ensuite, comme si je voulais taper dans un ballon, je viens forcer très fort avec mon pied pour tendre ma jambe, donc contracter mes quadriceps. Et ensuite, petite activation dynamique, ça peut être, pourquoi pas, des squats, ou ça peut très bien être aussi, hop, démonter le genou. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un étirement qui est à placer à l'échauffement, après un petit échauffement cardio, donc qui préparera vos muscles et vos articulations aux différentes tensions de votre activité physique. C'est un des seuls étirements avec le balistique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans le balistique, qui sert à l'échauffement. Les autres étirements risquent tout simplement de nuire un petit peu à votre performance sportive parce que vous allez étirer votre muscle, le muscle est sensible un petit peu à un ressort, donc plus il va être étiré, moins il aura un potentiel de contraction important. Pour conclure, les étirements passifs seront à placer à la fin de votre séance. Le mieux c'est quelques heures après ou même en dehors de vos séances si vous pouvez. Les étirements activo-dynamiques seront à placer à l'échauffement, donc après un petit échauffement cardio, ou même si vous faites par exemple de l'athlétisme, vous pouvez le placer entre vos différentes séries de sprint. Il existe aussi plein d'autres étirements, les balistiques, comme j'ai évoqué tout à l'heure, le stretching postural, les activo-passifs, mais je ne voulais pas rentrer dans les détails parce qu'ils sont un petit peu moins utilisés et tout simplement ça allait faire une vidéo qui allait être assez longue et du coup indigeste.
J'espère que ce conseil vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour un nouveau conseil de la semaine. A bientôt.